Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle petite vidéo. Comme vous le savez, tous les mois je sors une mini vidéo, ce qui va être une mini formation pour vous donner des connaissances, des informations supplémentaires sur un sujet dont vous m'avez demandé ou simplement sur des sujets que j'estime importants pour essayer de discuter un petit peu plus autour de la maladie d'Alzheimer sans que ça reste tabou et de vous apprendre bien évidemment des informations beaucoup plus précises sur la compréhension et l'évolution aussi de la pathologie. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons parler aujourd'hui des stades de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la maladie elle est propre à chaque individu. Alors effectivement, il y a eu des études qui ont été faites par des scientifiques qui prouvent qu'aujourd'hui, on a une estimation de vie donc en France avec un diagnostic Alzheimer de 18 à 20 ans. Bien évidemment, ça reste une simple moyenne. Aux États-Unis, le record est de 25 ans. Mais une fois de plus, et j'insiste vraiment sur ce point, la maladie d'Alzheimer est propre à chacun. On ne peut pas se dire, voilà, vous êtes à un certain stade, on sait que maintenant on arrive sur une dégradation beaucoup plus importante des fonctions cognitives. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. On a une évolution en fonction de différents stades, mais ça dépend de l'organisme de la personne, ça dépend de sa prise en charge, ça dépend aussi de l'environnement qui va se trouver autour de la personne et qui va déterminer si certains stades vont rester, vont se maintenir ou vont progresser beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc n'oublions pas, j'insiste vraiment sur ce point, la maladie d'Alzheimer est propre à chacun. Certaines études ont démontré qu'après un diagnostic, on avait une longévité. Donc le record est battu aujourd'hui aux États-Unis qui est de 25 ans. En France, on a une moyenne entre 18 ans et 20 ans après un diagnostic. À travers cette vidéo, donc, je vais vous parler des stades de la maladie d'Alzheimer. Elle est définie en 7 stades. Vous avez ce qu'on appelle le stade 1. Le stade 1 qui va passer vraiment inaperçu aux yeux de tous et surtout auprès de vos propres yeux. Ce qu'on appelle le stade 1, c'est ce qu'on appelle le stade aucune déficience. C'est-à-dire que dans le quotidien, vous allez continuer à vivre complètement normalement, mais effectivement, vous allez avoir peut-être de plus en plus d'oubli, mais on va mettre ça sur le compte de la fatigue. On sait que la fatigue, ça peut être simplement un manque de magnésium, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va diagnostiquer Alzheimer, parce que sinon on y serait tous diagnostiqués. Parce que comme vous le savez, on a tous des périodes beaucoup plus difficiles à vivre selon les étapes que l'on va rencontrer. Donc ce stade numéro 1, lui, va passer complètement inaperçu. Vous allez avoir donc après le stade 2, qui va se taper le symptôme léger. Donc vous allez rencontrer certaines pertes de mémoire récentes, des difficultés à prendre certaines décisions, mais des fois prendre des décisions rapidement. Vous allez avoir un déclin qui va donc se mettre en place progressivement et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses où vous allez avoir des difficultés à faire. Mais votre cerveau va compenser, parce que des fois on se rend compte qu'on a des difficultés, mais on se dit bon ben c'est passager. Donc on va mettre en place certains mécanismes de protection qui nous permettent de continuer à réagir et à nous organiser dans notre vie quotidienne, parce que notre cerveau, il a un mécanisme de compensation. Donc c'est vrai que le stade 2, on a du mal aussi à repérer certains signes qui peuvent nous dire attention, on va essayer de placer un test qui va nous permettre de déterminer un diagnostic précis. Vous avez donc après ce qu'on appelle le stade 3. Le stade 3, il s'appelle symptômes légers avec déclin mesurable. Donc au stade 3, on va commencer à avoir des apparitions sur des troubles de mémoire beaucoup plus importantes sur la mémoire immédiate. On va avoir des activités qui vont se chambouler un petit peu dans le quotidien. Je sais pas, vous étiez championne de pâtisserie, vous étiez championne dans la couture, vous adoriez tout ce qui était manuel, par exemple, et puis progressivement, vous allez en avoir moins envie. Tous les jours, vous étiez habitué à faire le petit gâteau pour vos petits-enfants ou pour votre mari, etc. Et puis finalement, du jour au lendemain, vous n'en éprouvez plus l'envie ou vous n'arrivez plus à le réaliser aussi bien qu'avant. Parce qu'il y a certainement un manque de concentration, un manque d'envie aussi, un manque de compréhension. Et pourtant, c'est un gâteau ou un plat que vous faisiez depuis des années. Donc c'est vrai qu'à partir du stade 3, on va avoir des signes qui vont être beaucoup plus présents et c'est à ce moment-là généralement où on peut demander auprès d'un neurologue de passer des tests neuropsychologiques qui vont pouvoir nous permettre de déterminer en amont ou prévenir en tout cas un diagnostic Alzheimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stade 1, 2 et 3 a une moyenne de longévité entre 2 ans
et 7 ans. Donc vous voyez que d'une personne à une autre, les choses peuvent changer complètement. Si une personne passe d'un stade 1 à un stade 3 ou 4 en 1 an ou 2, évidemment, le déclin cognitif sera beaucoup plus difficile. Donc une fois de plus, ça reste une estimation et j'insiste vraiment sur ce point-là que la maladie elle est propre à chacun. Donc les phases de stade 1, 2 et 3 ont une moyenne, la durée de vie de 2 à 7 ans. Le stade 4, c'est ce qu'on va appeler le stade de démence légère. Donc la capacité de conduire une automobile à condition d'être accompagnée. Aujourd'hui, la loi autorise que les personnes Alzheimer qui ont eu un diagnostic peuvent encore conduire jusqu'à un stade 4. Alors, on est d'accord que pour moi, ça reste encore risqué et j'estime qu'une personne qui porte un certain diagnostic, on devrait être en capacité d'interdire ce déplacement, en tout cas, seul de pouvoir conduire. Parce qu'effectivement, je suis d'accord que la personne va perdre une partie de son autonomie, mais elle se met en danger et elle met aussi en danger les personnes qui l'entourent. Donc le stade 4, c'est la loi qui met en place l'interdiction après pour la personne de pouvoir conduire et ça va s'accentuer au niveau des pertes de mémoire immédiates, des prises de décision qui vont être beaucoup plus difficiles et puis on va avoir des sauts d'humeur qui vont vraiment plus ou moins commencer à s'accentuer et qui vont être de plus en plus en tout cas permanents. Vous avez donc après le stade 5, donc la démence modérée. Ça va être plus difficile pour la personne de choisir par exemple ses propres vêtements, de pouvoir tenir une conversation avec une personne. Elle va se concentrer sur une conversation et puis finalement elle va dévier des fois sur une autre conversation. Elle va chercher ses mots, elle va avoir des difficultés à nommer certains objets aussi. Et hop, elle va se rattraper et elle va reprendre parce que son cerveau va compenser. Les déplacements à effectuer dans un endroit à un autre vont être aussi de plus difficiles. Je vais dans une pièce et je vais dans une autre, et finalement je ne sais pas pourquoi j'y vais. J'ai oublié ce que je vais y faire. Puis finalement j'étais en train de faire quelque chose, et je ne sais même pas ce que j'étais en train de faire. Donc là on arrive sur un stade 5, où la gestion aussi des finances va être de plus en plus compliquée. L'oubli des factures, oublier un rendez-vous, oublier un déplacement, perturbé dans le temps, dans l'espace, et une difficulté évidemment dans la prise en charge quotidienne. Vous allez avoir après le stade 6, ce qu'on va appeler une démence sévère. Donc la personne doit être prise en charge principalement dans tous les gestes de la vie quotidienne, puisque la personne va oublier de se laver, elle va vous dire simplement j'ai déjà pris ma douche, je l'ai déjà faite, il n'y a pas de souci. La personne va oublier de se changer, parce que pour elle, ses vêtements sont propres. Il n'y aura plus de notion, en tout cas, entre ce qui est propre et ce qui est sale. La personne va aussi avoir des difficultés sur le jour et la nuit. Elle va se lever la nuit, par exemple, pour faire un gâteau, parce que pour elle, il sera 10h du matin, alors qu'il sera simplement 3h du matin. Donc la notion de temps, la notion d'espace, la notion d'organisation sera complètement déstabilisée. C'est ce qui va être beaucoup plus compliqué après dans le temps pour les aidants, la gestion jour et la gestion nuit. Donc la personne aura besoin d'une prise en charge bien évidemment beaucoup plus importante quand on arrivera à un stade 6. Également pour la prise en charge des repas, parce que pour la personne, elle aura déjà mangé. Donc effectivement, si vous venez pour le repas, elle va vous dire j'ai déjà mangé, je veux pas trop manger, c'est pas la peine. Et puis 5 minutes après, elle va retourner ouvrir peut-être un placard pour manger simplement un gâteau. Parce que son organisme, bien évidemment, aura faim. Mais pour elle, elle aura déjà mangé. Donc elle va le commencer, puis des fois, elle va arrêter. Et ainsi de suite. Donc toute notre organisation va devoir se mettre en place pour effectivement essayer d'encadrer un maximum la personne. On n'oublie pas, bien évidemment, que les rituels sont très importants pour qu'il y ait une certaine habitude qui se mette en place progressivement pour pouvoir les aider dans leur gestion et que les personnes puissent garder leur autonomie, bien évidemment, le plus longtemps possible. Donc le stade 4, on estime qu'il a une durée de 2 ans en moyenne. Le stade 5, en moyenne, a une durée de 1 an. Et le stade 6 a une durée moyenne de 2 ans. Bien évidemment, la maladie est propre à chacun. Et pour finir, on arrive bien évidemment sur le stade 7, ce qu'on appelle démence très sévère à terminale, c'est-à-dire que la personne est en fin de vie, elle aura une incapacité de marcher, généralement la personne sera alitée. On va rencontrer des personnes qui vont développer ce qu'on appelle des hallucinations, donc hallucinations visuelles ou aussi auditives.
Donc elles vont croire à ce elles vont voir autour d'elles. Donc ça va fabuler encore plus sur effectivement leurs défauts, leur angoisse. On est face à des personnes qui vont être très anxieux de tout. Vous changez un objet de place ou changez une habitude, vous allez les perturber et les angoisser davantage. Et plus l'évolution de la maladie va s'installer, plus le déclin cognitif va s'installer, plus ces personnes vont se renfermer dans leur propre univers et elles sont complètement enfermées dans leur propre bulle. Donc s'il y a des changements et des modifications, rien que de temps, on mange d'habitude à midi, vous avez pris un réflexe de mettre en place un automatisme de la prise de repas à midi, et puis finalement, aujourd'hui vous avez du retard et la personne doit manger à 13h. Pour vous, ça n'a pas d'importance, mais pour une personne qui a un diagnostic Alzheimer, vous chamboulez toute son organisation psychologique et cognitive. Alors vous allez me dire, elle ne se rend pas compte du temps. Effectivement, elle ne sera pas capable de vous dire, j'ai mangé 30 minutes ou 1 heure plus tard. Par contre, inconsciemment, son mécanisme physiologique va avoir une instabilité et forcément va engendrer un mécanisme peut-être d'agressivité, une attitude de défense, une attitude beaucoup plus agaçante ou impatiente. La personne aura peut-être plus de facilité à déambuler, d'aller dans un endroit à un autre, simplement parce qu'elle aura de l'impatience. Parce que effectivement, il y a eu, pour les aléas de la vie, bien évidemment, une perturbation quelconque. N'oubliez pas que toute agitation, toute agressivité, tout mécanisme que la personne ne sera pas en capacité verbalement de vous dire va être exprimé par son attitude corporelle. Donc c'est un message que la personne cherchera à vous faire passer. On estime que le stade 7 a une durée de 2 ans. Une fois de plus, et j'insiste sur ce point, la maladie d'Alzheimer est propre à chacun. Mais c'était important, je pense, de vous faire cette petite vidéo pour que vous compreniez l'évolution, le déclin cognitif qui va s'installer progressivement en fonction de certains stades. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont aussi se dénuder. Vous aurez peut-être un proche qui était très pudique, et puis avec un diagnostic d'Alzheimer, va se dénuder devant vous. Ça fait partie aussi de l'évolution et des fonctions cognitives qui sont affectées au niveau de cette personne-là. La déambulation, les fugues, l'agressivité, les insultes, la violence aussi. C'est propre à chacun. Toutes les personnes ne passent pas par ces étapes-là, bien évidemment, mais certains, oui. Et on doit accepter que ces attitudes et ces comportements-là sont simplement un message que la personne essaye de nous faire passer. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. La personne, elle se renferme dans sa bulle. Donc elle ne sera pas en capacité de vous exprimer réellement ce qu'elle ressent, ce qu'elle a besoin. Par contre, pour elle, le message, il est clair. Elle a besoin, elle a soif, par exemple, mais elle ne sera pas en capacité de vous le dire. Pour elle, le message sera passé, mais vous ne serez pas en capacité de comprendre. Donc elle va s'agacer, elle va s'impatienter, elle peut devenir agressive, elle peut devenir violente, simplement parce qu'elle avait besoin d'un verre d'eau. Pour elle, le message était clair, simple, elle vous a demandé un verre d'eau. Mais vous n'étiez pas en capacité, parce qu'elle n'a pas pu vous le verbaliser correctement, comprendre le mécanisme et son propre message. N'oubliez pas que tout signe d'agressivité, de violence, de perturbation sont des messages qui chercheront à vous faire passer. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'oubliez pas de la partager et de me rejoindre sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Alzheimer, un combat ne se gagne jamais seul.